L'entreprise et ses parties prenantes. Nollywood Delanon, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Vous êtes l'auteur dans l'encyclopédie de la stratégie de l'entrée numéro 8, intitulée Communauté locale, donc co-auteur avec Emmanuel Rofflet, Luis Portales, Consuelo Garcia. Les communautés locales. Spontanément, quand on pense stratégie, on ne pense pas nécessairement à l'intérêt de s'intéresser aux communautés locales. Pourtant, c'est absolument fondamental. Vous avez tout à fait raison. Quand on pense stratégie, on pense à un enjeu beaucoup plus habituel que celui des communautés locales. Par contre, de nombreux gestionnaires sont conscients de l'importance des communautés locales, en particulier ceux qui opèrent dans des territoires dans la durée. Ils sont parfaitement conscients que sans une bonne acceptabilité sociale de leurs activités, ce sont leurs opérations qui sont compromises. Bien sûr. Alors c'est vrai que si on en parlait peu, puisqu'aujourd'hui on en parle beaucoup, si on en parlait peu, c'est aussi parce qu'il y avait cette tradition économique qui nous disait une entreprise, c'est là au fond pour exploiter des ressources et puis maximiser sa valeur. Là, dans cette entrée, vous développez deux perspectives. Vous dites il y a une perspective RSE, il y a une perspective politique. Donc où vous nous emmenez quand on commence à s'intéresser aux communautés locales? Écoutez, ce qui est important de retenir, c'est que quand on s'intéresse aux acteurs qui interagissent avec les entreprises, on parle de RSE. Ou en tout cas, c'est une bonne façon d'envisager les choses, parce que la RSE, finalement, c'est comprendre l'interface entre l'entreprise et son environnement. Et l'environnement, évidemment, il est composé pas simplement de nature, pas seulement de ressources, mais également d'individus, de groupes. Et c'est le cas des communautés locales. Difficile à rendre tangible. On a tendance à les associer simplement au lieu d'opération, mais il y a une façon beaucoup plus poussée d'envisager les contours des communautés locales, et c'est la raison pour laquelle la perspective politique est mobilisée dans ce chapitre. Alors quand on s'intéresse à la perspective politique, quelles sont les grandes dimensions sur lesquelles on raisonne ? Alors vous le disiez tout à l'heure, il y a une dimension, une perspective généralement strictement économique qui est utilisée pour parler des relations entre l'entreprise et ses parties prenantes. Et puis évidemment, si on adopte cette perspective pour parler des communautés locales, on se contente de comprendre qui sont les acteurs ou les groupes qui sont sur les lieux d'opération des entreprises. Par contre, si on adopte une perspective politique, il y a des enjeux différents qu'on va voir. Par exemple, on va commencer par s'intéresser à l'État. L'État qui est généralement absent des conceptions des théories des parties prenantes et qui pourtant est essentiel, surtout quand une entreprise est implantée durablement dans un territoire. Un autre élément, c'est comment est-ce qu'on conçoit les communautés locales. Est-ce que ce sont simplement les personnes qui peuvent être directement touchées par les impacts, les externalités des entreprises, ou est-ce que ça inclut un plus large éventail de personnes? Et ce qu'on observe, c'est que dans certaines industries, par exemple l'industrie minière, l'industrie extractive de façon générale, il y a un nombre de plus en plus large de personnes qui estiment devoir bénéficier des retombées des activités des entreprises. Alors se contenter d'une approche purement économique, ça met une entreprise en difficulté potentiellement. Et on a vu, il y a de nombreux cas d'entreprises qui ont été face à des conflits majeurs. Quelques exemples. Par exemple, Shell, les entreprises extractives au Nigeria, on l'a vu, une approche strictement économique l'a mise en grande difficulté avec les populations locales, notamment de pêcheurs, qui perdaient leurs moyens de subsistance. Et donc, ça a été fortement couvert, notamment par les ONG. Et ça, c'est le genre de couverture médiatique dont les entreprises aimeraient bien se passer. Bien sûr. On sent très bien derrière qu'il y a aussi la notion de responsabilité, c'est-à-dire qu'une stratégie se doit aussi d'intégrer la question des effets de ses actions, et y compris en matière de développement des communautés locales, d'impact sur les communautés locales. C'est ça le vrai sujet. J'imagine que pour les chercheurs, ça doit amener à des pratiques un peu particulières, non ? Oui, écoutez, des pratiques de recherche, évidemment. Alors, comme vous le disiez, c'est important de tenir compte, et de plus en plus, des externalités des entreprises, des externalités négatives essentiellement des entreprises. Les acteurs qui observent les entreprises, que ce soit des États, des syndicats, des groupements, des ONG, estiment de plus en plus que les entreprises doivent prendre leurs responsabilités et ne pas simplement se contenter d'extraire des ressources, de créer des produits pour être perçus comme faisant leur part, comme respectant leurs responsabilités dans la société. Et en termes de pratiques de recherche, évidemment,
étudier ce type d'acteurs, ça a beaucoup d'implications, notamment quand on va sur le terrain, qu'on essaie de comprendre avec qui l'entreprise interagit. Avec la perspective politique, l'objectif, c'est d'aller au-delà d'une vision purement instrumentale qui consistera à se dire qui a du pouvoir, qui a de la légitimité et qui a des enjeux urgents, mais de balayer l'ensemble du territoire pour comprendre finalement avec qui l'entreprise aurait intérêt à discuter et à construire potentiellement des partenariats ou des projets conjoints. Très bien, donc pour une stratégie des communautés locales qui étaient absentes et sans doute pour des raisons un peu économiques, et il faut les mettre au cœur du raisonnement stratégique, donc l'entrée communauté locale, numéro 8 de l'encyclopédie de la stratégie. Nalioué Delano, merci de votre venue. Merci à vous.